Bienvenue et suivez-moi en tant que Motorola Razr 70 Plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Pour commencer, il y a quelques points que je souhaite mentionner. Premièrement, lorsque vous réinitialisez votre appareil, cela va évidemment supprimer toutes vos données de l'appareil. Et si vous gardez quoi que ce soit dessus, comme des photos, des vidéos, des documents ou tout ce que vous avez téléchargé et que vous souhaitez conserver. Peut-être devriez-vous envisager de sauvegarder vos données avant de procéder à la réinitialisation, car ces données seront supprimées. Pour la sauvegarde, il existe plusieurs façons de procéder, selon la raison pour laquelle vous souhaitez réinitialiser l'appareil. Si vous le réinitialisez parce que vous avez peut-être un nouvel appareil, alors au lieu de faire une sauvegarde, vous pouvez simplement effectuer une migration directe. Maintenant, si votre nouvel appareil est un Motorola, vous pouvez même utiliser l'application intégrée que Motorola met à disposition, à savoir le Moto Migrate. Voilà. Et cette application ne sera utilisable que si vous migrez vers un autre Motorola. C'est donc une application créée par Motorola eux-mêmes pour vous aider à passer d'un autre appareil à Motorola et de Motorola à Motorola. Vous ne pouvez pas utiliser cette application, par exemple, pour transférer vers un Samsung. Vous pouvez migrer de Samsung vers Motorola, mais pas dans l'autre sens. Elle sert donc uniquement à vous aider à transférer et gérer vos données entre leurs appareils et vers leurs appareils, mais pas pour en sortir. Et c'est la meilleure méthode pour gérer la migration. Vous pouvez également utiliser des applications comme celle-ci si, par exemple, vous avez un ancien appareil qui n'est pas un Motorola, mais qui est vieux ou autre. Vous pouvez utiliser l'application Old Phones à cette fin, puis la télécharger ici. Je recommande toujours d'utiliser ce genre de méthode car je la trouve bien meilleure. C'est un peu plus compliqué à gérer de cette façon, mais la quantité de données transférées, la nature des données transférées et le contrôle que vous avez seront bien supérieurs à l'autre option qui est Google. Donc ici, vous pouvez transférer n'importe quel type d'application, toutes les données des applications, les contacts, l'historique des appels, les messages, etc., ainsi que les photos, vidéos et ainsi de suite. Cela vous permet donc de tout faire et cela ne passe jamais par Internet, ce qui est un autre excellent point. Et pour migrer ou sauvegarder votre appareil vers un ancien afin de conserver les données, vous devez télécharger les données de l'ancien téléphone. Ou, en d'autres termes, vous devez toujours utiliser l'application du téléphone vers lequel vous allez transférer les données. Donc, si c'est un Samsung, Samsung a une application appelée Smart Switch, au lieu de ce que nous avons ici. Les différentes marques l'appellent différemment, mais sachez simplement que toutes les marques n'ont pas leur propre application, mais la plupart des marques connues en ont une. Et si vous ne savez pas ce que propose le téléphone vers lequel vous allez transférer vos données, il suffit de vérifier en ligne. Vous devriez obtenir une réponse facilement, il vous suffit de rechercher la marque de votre téléphone, quelle qu'elle soit. Vous avez une application de migration et normalement tout devrait bien se passer. Maintenant, si l'application de migration n'est pas une option pour vous, ce que vous pouvez utiliser à la place, comme je le mentionnais, c'est Google. Et cela se trouve dans Paramètres, Système, Sauvegarde, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes en train d'être sauvegardés en ce moment. Nos photos et vidéos sont sauvegardées, ainsi que d'autres données de l'appareil. Mais il y a une réserve. Les photos et vidéos ne sont sauvegardées que jusqu'à 15 gigaoctets, comme vous pouvez le voir ici. Tout ce qui dépasse 13 gigaoctets est ignoré. Donc soyez-en conscients. Et la raison pour laquelle nous avons 15 gigaoctets, c'est parce que c'est la limite de Google Drive que vous obtenez avec votre compte Google gratuit. Si vous avez besoin de plus de 15 gigaoctets, il faudra payer un abonnement mensuel pour cela. Ce qui, si vous ne comptez pas le faire, n'est évidemment pas très intéressant, sachant que vous pouvez utiliser d'autres outils gratuitement. Et laissez-moi revenir ici. Et en ce qui concerne les autres données de l'appareil, cela nous indique qu'il sauvegarde les contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les mises à jour des applications, les messages SMS, MMS et quelques autres éléments. Je tiens à souligner que c'est présenté comme une sauvegarde. Je sors
Une sauvegarde impliquerait qu'une copie de ces données est créée. Mais la seule chose que Google se soucie de sauvegarder, ce sont les données qu'ils peuvent monétiser et vendre. Ce qui se trouve aussi être les données que vous avez créées, celles qu'ils ont créées, comme les applications que nous avons juste ici. Oui, ça reste de côté. Google s'en fiche complètement parce qu'ils ont déjà ces applications sur leur serveur. C'est de là que vous les avez obtenues et si vous avez eu vos applications en dehors du Play Store. Encore une fois, ils s'en moquent totalement parce que ce n'était pas la façon dont ils voulaient que vous obteniez l'application, ce que vous avez choisi de ne pas faire. Donc, ils choisissent de ne pas le sauvegarder. C'est en gros là où ça se termine et c'est encore pire si vous considérez cela comme une sauvegarde. Et vous sauvegardez votre appareil dans l'idée de réellement créer une copie d'une application qui est sur votre téléphone, même si elle vient du Play Store. Prenons l'exemple d'un émulateur Yuzu utilisé pour émuler des jeux Nintendo Switch. Eh bien, si vous avez sauvegardé ce téléphone avec une telle application déjà présente dessus, oui, cette application ne sera pas restaurée. Parce que dans le processus de sauvegarde de votre appareil et lorsque vous avez téléchargé cette application quelque part, entre-temps, les avocats de Nintendo se sont réunis comme les Avengers et ont retrouvé le créateur de cette application et en gros, eh bien, ils ont vengé Nintendo pour la création de celle-ci et parce qu'il ne leur a pas versé un centime. Donc oui, il a essentiellement supprimé cette application ou elle a été retirée par des moyens légaux. Quoi qu'il en soit, cette application n'est plus présente sur le store. Et même si vous l'avez sauvegardée comme il est écrit ici, cela ne veut absolument rien dire car Google n'a jamais sauvegardé vos applications. Ce qu'il a fait équivaut littéralement à ne rien faire. C'est comme s'il s'était juste laissé un petit post-it avec le nom de l'application qu'il est censé retélécharger depuis le Play Store, mais cette application n'est plus disponible sur le Play Store. Donc il se contente de faire « bon, tant pis, je suppose qu'on ne va pas restaurer ça ». Haussement d'épaule. Donc évidemment, c'est aussi utile que des mamelles sur une mouche. Voilà pourquoi je n'aime pas ça. Passons à la suite. Donc, pour réinitialiser votre téléphone maintenant, une fois qu'il a été sauvegardé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à nouveau dans les paramètres. Je vais à nouveau faire défiler tout en bas et sélectionner Système. Et cette fois-ci, nous allons choisir Option de réinitialisation juste en dessous de Sauvegarde. Et ici, sélectionnez à nouveau la dernière option, Effacer toutes les données, Réinitialisation d'usine. Cela vous présentera une liste des données qui seront supprimées par ce processus, ce qui inclut des éléments comme la musique, les photos, etc. Encore une chose, la musique n'a jamais été abordée dans la sauvegarde pour Google. Je voulais juste le mentionner. Donc si vous avez de la musique stockée localement sur votre appareil, elle ne sera pas affectée. Donc, pour la migration comme avec Motomigrate ou d'autres applications similaires, c'est quelque chose que vous pouvez transférer. Sauvegarde Google. Bon, sélectionnons maintenant Effacer toutes les données. Si vous avez défini un code PIN sur votre appareil, vous devrez le confirmer, puis sélectionner à nouveau Effacer toutes les données. Cela va maintenant commencer à supprimer toutes vos informations personnelles de l'appareil. Ce processus prendra environ 1 à 2 minutes maximum pour se terminer, et une fois terminé, l'écran de configuration d'Android apparaîtra. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi.
Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.